Deuxième conseil d'administration de l'Institut national de sciences et techniques d'Abidjan ISTA et celui de l'école normale supérieure. Les rapports d'activité passés, le compte administratif et financier, le plan d'action et le projet du budget ont été validés. La deuxième édition du mouvement olympique et sportif tchadien a été officiellement lancée hier au stade Idriss Mamadouya. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs athlètes de différentes disciplines sportives. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Idriss Itno, a dirigé hier une réunion du comité de suivi des engagements communs issus du sommet de Pau, la troisième du genre. Cette rencontre à laquelle a participé l'envoyé spécial de la France pour le Sahel a permis de discuter des questions essentielles à la lutte antiterroriste dans le Sahel. Amadé Abbas revient en commentaire, suivez. Le Tchad dispose de l'une des armées les plus aguerries et expérimentées de la sous-région. Une armée ayant en sa tête son chef suprême, dont les conseils avisés et les techniques militaires données ont permis de prendre toujours le dessus sur l'ennemi. Dans les grottes maliennes, en passant par le Cameroun et le Nigeria, l'armée tchadienne a laissé des empreintes indélébiles. Sa force de frappe, ses équipements militaires et sa détermination dans la lutte contre le terrorisme international ont fait d'elle l'armée la plus sollicitée. Une armée dont la bravoure des hommes qui la composent n'est un secret pour personne. Après le Mali et d'autres pays frères menacés par les incursions djihadistes, bientôt un déploiement d'un bataillon tchadien dans la zone des 3 frontières du Niger, Mali et Burkina Faso. Ce bataillon de 500 hommes a pour mission de sécuriser cette partie de la bande sahélienne durement touchée par la montée en puissance des terroristes. Une montée qui nécessite la mutualisation d'efforts. L'envoi très prochain du bataillon tchadien s'inscrit en droite ligne des décisions prises lors du sommet du Pau, au cours duquel les chefs d'État du G5 Sahel ont manifesté leur ferme détermination. Cet engagement du gouvernement tchadien dans la lutte contre le terrorisme dénote à suffisance la bonne volonté du Tchad de contribuer à la paix et la stabilité de la sous-région. Malgré les marasmes économiques que les pays traversent et qui pèsent sur ses épaules, le président de la République, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, n'a jamais cessé de rappeler aux Africains et aux partenaires du continent noir qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité. Pour les plus hautes autorités du pays, la menace qui pèse actuellement sur le pays du G5 Sahel est sérieuse. Il faut agir vite pour freiner les actes de crimes odieux perpétrés dont les victimes sont des paisibles citoyens sans défense. Face aux djihadistes organisés et lourdement armés, il faut une armée redoutable, mieux entraînée et bien équipée pour y faire face. Au vu des performances réalisées sur les différents théâtres des opérations, l'armée tchadienne est la mieux indiquée pour nettoyer les terrains occupés par les djihadistes. Le Tchad, à travers son armée, a consenti d'énormes sacrifices pour la cause africaine. La guerre menée par le Tchad contre les incrédules de Boko Haram au Nigeria, au Niger et au Cameroun a coûté des milliards de nos francs sous le regard de la communauté internationale, visible qu'à travers les médias. Celle-ci doit sortir de sa léthargie pour accompagner les pays du G5 Sahel afin qu'ils viennent à bout de ces mâles du siècle.
Le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar, a présidé à Béché le conseil d'administration de l'Institut national de sciences et techniques d'Abéché, celui de l'école normale supérieure. Alima Matabello est sur place, son reportage. Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr David Oudengar et ses collaborateurs sont en conclave. Ce samedi, à ce 22e conseil d'administration, il planche sur plusieurs points, entre autres, le rapport d'activité passé, le compte administratif et financier, le plan d'action et projet de budget 2020. 4 heures de travaux. Et au sortir, tout est validé. Le budget 2020 de l'Insta est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 900 millions de nos francs. Des étudiants et éviter des éventuelles perturbations, la direction générale de l'INSTA attire l'attention sur la nécessité, d'une part, d'assouplir les mécanismes de décaissement du budget, surtout en ce qui concerne l'utilisation des ressources propres. D'autre part, de traiter rapidement les états de paiement de salaires des contractuels, des indemnités et primes des enseignants, et surtout d'éponger les arriérés et dettes. Il en est de même de la nécessité de verser à temps les tranches de subventions alimentant le budget de l'INSTA. Autre décor, autre institution, l'école normale supérieure d'Abéché. Ici également, le ministère de l'Enseignement supérieur et les membres statutaires se retrouvent pour tracer l'avenir de cette institution publique qui forme depuis 2011 les enseignants. À ce titre, il passe au scanner tous les sujets académiques, administratifs et financiers avec en toile de fond les perspectives. Les travaux débouchent sur d'importantes résolutions. Rendre opérationnelles les filières mathématiques, informatique et physique-chimie non exécutées et surtout de poursuivre l'exécution de 2 autres partiellement exécutées. Le conseil d'administration recommande à la direction générale de l'ENSA de se rapprocher de la coordination nationale de suivi des projets BAD pour s'enquérir de la suite réservée au projet des ENS Tchad. Le conseil d'administration recommande à la direction générale de l'ENSA d'Abéché, de concert avec les autres responsables des ENS, la possibilité d'harmoniser les statuts de leurs écoles à l'exemple des universités publiques. Des résolutions à mettre en musique pour redynamiser le secteur de l'enseignement supérieur avec à la clé des universités et écoles performantes qui mettront sur le marché d'emploi des cadres compétents pour assurer l'avenir du pays. Le chemin étant tracé, le ministre David Oudengar et ses collaborateurs se quittent sur une note d'espoir. Le programme d'appui à la consolidation forme depuis ce matin les membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur les guides de vérification externe de manuel de procédure interne de cette institution publique. La promotion de la bonne gouvernance dans les institutions publiques est le principal objet de cet atelier. Kalian Kavoudna. Les guides d'audit des performances, du contrôle financier, des conformités, du financier juridictionnel et les manuels des procédures internes, ce sont là les textes avec lesquels les participants à cet atelier vont se familiariser. Une formation indispensable pour renforcer la bonne gouvernance des ressources publiques. En effet, suite aux changements intervenus dans le cadre du Forum national inclusif tenu du 19 au 27 mars en 2018 à N'Djamena, marquant le retour de la Cour des comptes en une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, nous avons jugé nécessaire de procéder à la mise à jour de différents outils de travail élaborés par l'ancienne Cour des comptes pour son opérationnalisation, afin de les adapter à l'environnement actuel de la dite chambre et aux procédures de la Cour suprême dans le nouveau contexte de la 4e République. Il est attendu de ces travaux la validation des guides de vérification et du manuel des procédures de la Chambre des comptes de la Cour suprême. La formation axée sur la migration du système d'information sur le marché des produits agricoles de la première et deuxième génération a pris fin ce matin, une initiative du CIS à travers le projet de renforcement à la résilience et à l'insécurité alimentaire. Varelec.
Les techniciens du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles sont outillés sur la migration du système d'information sur les marchés des produits agricoles. Par le renforcement des compétences de ces cadres du secteur agricole, le Tchad se conforme aux normes internationales car il veut mettre en ligne des données fiables aux étudiants, les chercheurs et les facilitateurs dans la prise de décisions commerciales et politiques. Ainsi, une deuxième génération permet donc aux acteurs qui sont les producteurs, les opérateurs économiques, que ce soit les partenaires techniques et financiers, d'avoir accès directement à travers leurs ordinateurs ou leurs téléphones, d'avoir accès à cette information qui est collectée et stockée. Le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles situe que la rencontre est primordiale pour relever les défis liés à l'insécurité alimentaire. L'objectif recherché afin d'acquérir des connaissances nouvelles, des connaissances qui pourront aider les acteurs qui sont les producteurs, les universitaires, le service public et les organisations de la société civile. Cette formation des enquêteurs et superviseurs du système d'information sur le marché des produits agricoles de la première vers la deuxième génération organisée au profit des techniciens du ministère en charge de l'agriculture est financée par la Banque africaine de développement via le projet de renforcement à la résilience et à l'insécurité alimentaire dans le Sahel, piloté au niveau régional par le SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La caravane ophtalmologique lancée par la Fondation Grand Cœur à Mongo dans le Guéra se poursuit. Abdul Kiboul. À Mongo, l'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur, conduite par Mahmoud Iba Ousmane, fait un travail de fourmi. En 5 jours d'activité, 508 personnes issues des couches vulnérables de la province du Guéra sont opérées avec succès. Je ne voyais pas. Il y a de cela 3 ans. Bon, maintenant je vois tout celui qui est habillé en blanc, en rouge ou en jaune, je vois. J'ai eu la cécité d'un œil pendant 2 ans. Et merci, avec l'arrivée de l'opération, je vois maintenant, j'arrive à lire. Un sentiment de satisfaction anime les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de saluer l'œuvre de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur. Au nom de tous ceux qui sont opérés depuis hier, je puis remercier d'abord l'équipe qui était venue ici pour l'opération. Je remercie Inda Déby Indo pour son initiative et ensuite la République turque qui a fourni le moyen. La caravane de prise en charge de la cataracte se poursuit à l'hôpital provincial de Mongo. L'engouement est toujours perceptible. L'équipe médicale promet atteindre l'objectif fixé, celui d'opérer 1000 personnes. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, poursuit sa série de rencontres, de prises de contact et d'échanges dans le département de la Caïro. Mounpour Béadounga. Accompagné d'une forte délégation constituée de délégués, chefs de services administratifs ainsi que des responsables sécuritaires, la délégation du gouverneur Fogbou Djiber Younous a été accueillie à plus de 7 km de l'entrée de la ville de Kiavé par le préfet Adam Haroun Mamad, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation avant de présenter la carte administrative du département. Aussitôt après le préfet, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Fogbou Djiber Younous, a eu à rencontrer les sous-préfets et les chefs de canton. Au centre des entretiens, il a été abordé la question de la cohabitation pacifique, la préservation de l'environnement, les cas de vol organisés, le conflit agriculteur-éleveur et aussi la révision de la liste électorale qui se pointe à l'horizon. Quelques doléances ont été enregistrées par le gouverneur qui s'est dit avoir pris bonne note et demande aux autorités de la place de prendre leurs responsabilités à différents niveaux. Ce matin, le gouverneur a rencontré les chefs de services déconcentrés de l'État, les associations de la société civile, les commerçants et les jeunes du département du lac Hiro. La délégation du gouverneur a ensuite mis cap sur Roro, un grand marché de bétail situé à une trentaine de kilomètres de Kiabé pour le même travail.
Suite à un incendie survenu dans la localité de Mafé, département du Fitri, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, est allé compatir avec les sinistrés. Pour sa première sortie en dehors d'Ati, chef-lieu de la province où il a récemment pris service, le gouverneur du Bata, Benaido Tatola, est allé poser un acte humanitaire. C'est en faveur des habitants du village Mafé, dans le département du Fitri, victime d'un incendie ravageur. Mafé a été la proie des flammes ce jeudi aux environs de 11 heures. Le bilan officiel fait état de 171 cases en bois et 100 maisons en terre calcinée, en plus de 2560 sacs de sorgho, 60 sacs de pénicillin, des matériels divers et une somme liquide de plus de 80 millions de francs CFA. Tout cela est parti en fumée. Arrivé sur place, le gouverneur général des corps d'armée, Benaido Tatola, accompagné de tous ses collaborateurs civils et militaires, des responsables de la Croix-Rouge et de quelques autres ONG et programmes, ainsi que des sultans du Fitri, a présenté sa compassion aux sinistrés et leur apporté main forte. C'est un don composé d'une cinquantaine de nattes, des sacs de mil, des sucres, des cartons de savon et d'une enveloppe. Séance tenante, les responsables de l'ONG sud-africaine SAGEM, en mission de recherche dans la zone aurifère du Fitri, a également remis une somme importante aux sinistrés. Nous avons mobilisé l'administration qui se trouve à Ati pour venir donc apporter cette consolation parce que vous en avez besoin. Ces genres d'incendies qui arrivent, que la population puisse être prompte à se lever et à céder. Le gouverneur Benaido Tatola a été ferme quant à la distribution de ces dons qui, selon lui, devraient s'effectuer de manière équitable afin que les vrais sinistrés puissent en jouir. Le projet Prodeco a procédé à la remise des terres aux populations, initiative de l'ONG Humanité Inclusion. C'est le gouverneur de la province du Borkou qui a présidé la cérémonie en présence des ONG de la place et plusieurs autres invités. Le point avec Adam Djigri Kebir. Cette cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïde Kebir, du coordinateur du Haut Conseil national de déminage, Brahim Djibril Brahim, des autorités administratives, civiles et militaires locales, et plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence cet événement. Le projet Prodeco considère que la remise des terres constitue un vecteur indispensable à l'essor socio-économique des communautés puisqu'elle permettra aux communautés de se réapproprier des espaces qui autrefois représentaient un danger et d'y développer des activités économiques. Pour la directrice pays d'Humanité et Inclusion, représentante du consortium Marie-Cécile Tournier, le projet Prodeco a 4 volets complémentaires. À savoir un volet d'action contre les mines, de pollution des minages et action et éducation au risque, de renforcement du HCND, d'appui à la réadaptation des personnes handicapées et victimes de mines ou de guerre, et des actions pour le développement socio-économique des zones dévolues. Le coordinateur du Haut Conseil national de déminage, Brahim Djibril Brahim, quant à lui, a salué le travail fait par le projet Prodeco dans le nord et ouest du Tchad. Vous réceptionnez officiellement ce matin les terres jadis minées ou polluées dans la région du Borkou. Plus précisément, nous parlons des zones suivantes: Amour 4, Amour 5, Odorou, Ouadagar, zone de sous-munition à Ouda et la route Chicha-Kouba-Olanga. Ces résultats ont été possibles avec le soutien du projet d'appui au déminage, au développement et à la protection sociale des personnes vulnérables dans le nord de l'est du Tchad, Prodeco. Président de la cérémonie, l'inspecteur général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Brahim Mohamed Mahajir, représentant les ministres, a exhorté les populations bénéficiaires de ces terres de les utiliser pour faciliter des activités génératrices de revenus pour un développement durable de la province du Borkou. Les signatures de certificats de remise officielle des terres par les représentants de l'Union européenne, la directrice pays HI, chef de file de consortium, les coordinateurs du HCND et le gouverneur de la province du Borkou ont mis terme à cette cérémonie. Dans la province du Kanem, le gouverneur Hassan Tera va procéder ce matin au lancement de la rentrée de la 11e promotion des étudiants de l'Institut supérieur du pétrole de Mao. Adou Mustafa. Par décret numéro 11 du 16 septembre 2005 que cette institution fut créée. Elle comprend 6 filières, à savoir génie chimique, économie pétrolière, exploration, production, forage et raffinage. Plus de 400 étudiants ont déjà été formés dans cette institution
et qui sont déjà en activité à travers le pays. C'est l'occasion pour le directeur général de l'Institut Abdelhamid Mohamed Ali Marouf de dire que son institution oriente tous ses efforts en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des enseignants. Le directeur général d'ajouter que, grâce à tous ces efforts, nous sommes convaincus que les nouveaux locaux de l'Institut du pétrole en construction seront disponibles au courant de la présente année académique. Lançant l'année, le gouverneur de la province du Ghana, Hassan Terab, a fait savoir que le président de la République Idriss Déby Itno et son gouvernement accordent une attention soutenue à la formation de la jeunesse. Cette attention se manifeste par les nobles ambitions que le chef de l'État nourrit au-delà de nos frontières. Pour cet institut, pôle d'excellence en le dédiant à la jeunesse de l'Afrique centrale. Je voudrais dire que je suis conscient de vos conditions actuelles de vie et de travail, mais je vous exhorte à la patience, à la détermination, à la persévérance et au courage. Car vous devez tous et toutes mettre toujours au devant de vos actions le succès. Rappelons qu'au total, 200 étudiants seront en formation au cours de cette année académique. La cérémonie a pu faire par la visite de différentes salles techniques de l'Institut. Le maintien de la paix dans la province du Ouaddaï a fait l'objet d'un atelier de formation organisé par le centre Al-Mouna à l'intention des religieux de la dite province. Ousmane Bougaï. Cet atelier, qui a regroupé plus d'une centaine de relais communautaires de 3 confessions religieuses de la place, a été organisé par le centre culturel Al-Mouna et vise à renforcer la capacité de ces derniers en vue de contribuer au maintien de la paix. Dans son intervention, le représentant de la directrice du centre Al-Mouna, Marcelin Abdelkerim, a dit que pendant les 3 jours de formation, les participants se sont attelés avec grand intérêt et une assiduité exemplaire à connaître et découvrir les notions de prévention, de gestion de conflits, le leadership, la médiation et la communication, ce qui leur a permis de mettre sur pied une cellule de veille pour la prévention, la gestion et la résolution de conflits dans la province du Ouaddaï. Clôturant les travaux, le conseiller à l'économie du gouverneur de la province du Ouaddaï, Moussa Ben Alifa, a laissé entendre que le Tchad a des défis dans plusieurs domaines de développement et plus particulièrement dans celui de la paix et de la cohabitation. C'est pourquoi, dit-il, les leaders religieux et traditionnels doivent exercer une fonction irremplaçable dans l'invention quotidienne de la cohabitation pacifique et dans l'application des lois. Il s'est tenu à Doba un atelier de formation sur la préparation et la réponse aux urgences et évaluation de risques. Cet atelier de formation sur la préparation des risques et de besoins dans la province du Logone oriental vise à élaborer un plan provincial de contingence multirisque, initiative du ministère de l'économie et de la planification de développement. Baïnoji Makiambe. Cet atelier vise à élaborer un plan provincial de contingence multirisque par l'évaluation des risques et des besoins dans la province du Logone oriental. Selon le directeur adjoint de la protection civile du ministère de l'économie et de la planification du développement, la province du Logone oriental a été choisie au vu des événements qu'elle a vécus ces dernières années. L'éclatement du conflit en République centrafricaine en décembre 2013, la persistance de l'insécurité en RCA ayant conduit à une vulnérabilité extrême des populations déplacées, impactant sévèrement les capacités de subsistance des populations d'accueil. Ce qui rend cette province très vulnérable aux aléas climatiques, notamment les épidémies, les inondations. Le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondo Ali, représentant le gouverneur de la province du Logone oriental, a signifié que cette formation vient à point nommé du fait que la province du Logone oriental fait régulièrement face aux cas d'épidémie de rougeole, de paludisme, des mouvements de la population. Ces phénomènes ont des répercussions négatives par des pertes en vies humaines et matérielles. Du 17 au 29 février 2020, Andigué Tchourou et Nassar Manas, membre du bureau politique national du MPS, à la tête d'une délégation, a effectué une mission de sensibilisation dans le département de la Tandjilé Centre. Hier à Walia, dans le 9e arrondissement, il a fait la restitution de sa mission aux militants résidents en Djamena. Varelek.
Les militants et sympathisants du MPS ressortissants du département de la Tangélé Centre ont répondu à l'invitation de leurs camarades Andjigé Chiroué Nassar Manas, membre du bureau politique national. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la restitution de la mission effectuée dans le département de la Tangélé Centre du 17 au 29 février 2020 par ce représentant du dit département au BPN. Une mission qui lui a permis de se rendre dans plusieurs localités du département de la Tangélé Centre où d'importantes activités ont été menées. Nous sommes partis dans les 3 sous-préfectures, à savoir la sous-préfecture de Tchoua, de Delbian et de Bérès elle-même, le premier jour qui nous ont été reçus. L'accueil était toujours de taille et tous les militants étaient toujours disposés à écouter et à entendre. Parce qu'on les a dit, le choix est venu de vous. Donc, si je suis aujourd'hui arrivé au bureau politique, c'est parce que c'est vous qui avez choisi. Les cadres du MPS de la province de la Tangélé, résidant en N'Djamena, affichent ainsi leur détermination à relever le défi aux prochaines élections. Le siège provincial du MPS à Mondou dans le Logone occidental est en réflexion. C'est l'œuvre d'un militant du MPS de la dite province, Ahmad Ali Senahmat. Le siège provincial du MPS a retrouvé un nouveau visage. Bâtiments et clôtures badigeonnées, y compris l'emblème du parti, attirant le regard des militants, mais aussi celui de tous visiteurs et passants. Face à ce geste des militants déterminés à soutenir son parti, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut à Mondou étaient conviés pour témoigner leur reconnaissance à leur camarade bienfaiteur Mamad Kher Hassan Ahmad. Les mots ont manqué au secrétaire du conseil provincial du MPS du Logone occidental, Dingamoudel Beimian Sébastien, pour dire combien il est touché par l'acte posé par leurs camarades. L'attestation de reconnaissance décernée par le secrétaire provincial du MPS a été remise au bienfaiteur. Au nom du secrétaire général, au nom des militants ici présents, je vous remets l'attestation de reconnaissance. Mamad Kher Hassan Ahmad rassure ses camarades militants que son action ne sera pas la dernière en faveur du MPS. Ce militant a reçu les vifs remerciements de tous les militants qui ont honoré de leur présence cette cérémonie de réjouissance. Les étudiants de la faculté de sciences de la santé humaine de N'Djamena ont organisé une journée culturelle couplée à la journée internationale de la femme. Cette journée est marquée par des productions artistiques et diverses conférences de voix. La faculté des sciences de la santé humaine d'N'Djamena consacre sa journée culturelle pour honorer la femme qui est célébrée en ce mois de mars. Personnel enseignant et étudiant de la dite faculté, outre les différentes prestations artistiques, réfléchissent autour du thème femmes et sciences. Il est question de mettre en exergue à travers ces thèmes l'effort que fournit la gente féminine tchadienne dans le domaine scientifique malgré les pesanteurs socio-culturelles. Depuis sa création en 1987, la faculté de médecine a formé 598 médecins, parmi lesquels l'on dénombre 70 femmes. L'excellence peut se conjuguer invariablement au masculin et au féminin. Si c'est au féminin, le visage de l'excellence est encore plus lumineux et plus reluisant. Bref, au Tchad, la formule femme et science énonce clairement, pour ne pas dire, se conjugue à tous les temps de l'indicatif. Pour relever le défi de la parité en médecine, les anciens étudiants de la dite faculté, parmi lesquels Dr Atimer Khadija, lauréat de la première promotion, exhortent leurs cadettes à la persévérance, à l'assiduité et à s'imposer par le travail. Célébrer le 15 mars de chaque année, la journée mondiale du consommateur est une occasion pour manifester la solidarité au sein du mouvement consommateur international. Prélude à cette journée mondiale du consommateur, l'association pour la défense des droits du consommateur ADC a organisé ce samedi une conférence de presse. Au compte rendu, Omar Ibrahim.
À travers une conférence de presse portant sur le thème « La consommation durable », l'Association pour la défense des droits des consommateurs, ADC, entend attirer l'attention des consommateurs. En tant que consommateurs, nous détenons un pouvoir. Ce pouvoir, il est immense par le choix des produits et des services que nous pouvons faire, par l'exercice de notre droit au choix qui est reconnu par la loi 5 du 4 février de 2015. Cet thème retenu, consommation durable, est d'actualité, précise le secrétaire général de l'association. Ce thème interpelle tous les acteurs concernés. Parlant de ce thème sur la consommation durable, c'est que nous dirons qu'au Tchad, nous constatons, c'est un thème d'actualité qui interpelle à la fois les décideurs, les députés, les élus locaux, et aussi les importateurs, les producteurs, les distributeurs, et les partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, et nous les consommateurs, n'est-ce pas, la consommation durable, et donc qui est un outil important pour la réalisation des ODD. En matière de technologie de l'information et de la communication TIC, l'orateur note avec satisfaction les efforts consentis par le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile quant à la baisse des taxes et des tarifs de l'Internet. La Fondation Grand Cœur, à travers l'Union de femmes commerçantes, a offert ce matin des triporteurs aux vendeuses de légumes du marché à la Dala et celle du marché de Dembé. C'est la présidente de l'Union de femmes commerçantes qui a procédé à la remise de ces moyens roulants. Kalenga Vouta. Par le canal de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, la Fondation Grand Cœur offre gracieusement un triporteur aux vendeuses de légumes du marché à la Dala dans la commune du 7e arrondissement. Un moyen roulant qui permettra aux vendeuses de légumes de ce marché de transporter en toute sécurité leurs marchandises et surtout gratuitement. Toutes contentes de ces dons, les vendeuses de légumes de ces marchés ont encensé la première dame Hinda Debitno pour cet appui logistique qui, selon elle, aura un impact positif dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. Leur sœur du marché de Dembessi va aussi doter d'un triporteur. Je remercie beaucoup à elle. Parce que ce qu'elle a fait à nous là, je lui remercie beaucoup. Une femme de valeur. Parce que c'est une femme qui aide ses chères femmes. Remettant ces triporteurs aux bénéficiaires, la présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, a demandé à celle-ci de continuer à se battre pour être véritablement des femmes autonomes. Elle a en outre demandé à celle-ci de veiller à l'entretien de ces engins et surtout qu'ils ne soient utilisés que dans le cadre de leur commerce. Mariam Daoud a promis à ces dernières que d'autres appuis conséquents de la première dame Hinda Debitno en leur faveur sont prévus dans les jours à venir. Le coordinateur national du cercle des journalistes et communicateurs dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement a fait un point de presse ce matin, point de presse relatif au lancement des activités du cercle. Suivi. Le CGAT se veut pour objectifs qui sont entre autres l'implication et l'appropriation des ouvrages hydrauliques par la population et la gestion sociale, la vulgarisation des textes et des codes, à savoir le code en eau, hygiène et assainissement, le renforcement des indicateurs de l'assainissement et l'amélioration des conditions sanitaires des populations tchadiennes, le renforcement de la sensibilisation, l'information, l'éducation de la population dans la prévention des maladies d'origine hydrique et environnementale. Le but du CGAT est en effet non seulement d'informer nos concitoyens sur les risques de maladies liées à l'eau, mais aussi et surtout accompagner nos autorités tchadiennes et leurs partenaires qui œuvrent pour l'accès de l'eau potable au Tchad. Le CGAT, pour sa part, voudrait l'amener par des actions de communication, de sensibilisation, d'orientation des populations sur les questions de normes hygiène et assainissement et surtout sur l'accès et traitement de l'eau potable au Tchad. Propos recueillis par Ousmane Idriss Dakoum. Le centre Al-Mouna a organisé une table ronde placée sous le thème l'avenir des identités culturelles et la cohésion sociale au Tchad. C'était en présence de plusieurs invités. Abdelaziz Oumra Sawala. Cette table ronde a porté sur le thème l'avenir des identités culturelles et la cohésion sociale au Tchad. Pour le père Marco Ubertoni, l'identité culturelle est un élément fondamental. En ce sens qu'elle constitue une valeur, il est important de s'ouvrir aux autres pour une cohésion sociale. Quant à Jimlem Augustin Garmadi, l'identité est aussi le reflet de la culture.
Professeur Avoxuma Jona Achenemou a pour sa part défini la culture comme l'ensemble de manières de penser et de façons de faire propres à une communauté qui a ses valeurs et ses normes. Pour le conférencier, nos diversités et nos identités constituent des atouts pour les relations humaines. Pour enraciner la cohésion sociale, plusieurs intervenants ont opté pour l'instauration d'une éducation citoyenne en vue de cimenter la paix et les vivre ensemble au Tchad. La plateforme sociale Red Empire organise une séance de sensibilisation de l'information et de la communication entrepreneuriale au profit de jeunes lycéens. Autour de la table, la coordinatrice de Red Empire, Ashtakar Salekana, appelle les lycéens à entreprendre et réussir autrement. Ali Ibrahim Suleiman. Autonomisation des jeunes filles pour un monde juste et équitable. C'est le thème débattu à cette conférence débat, une initiative de la plateforme sociale Red Empire. Par cette conférence débat, la plateforme sociale Red Empire voudrait encourager les jeunes filles à entreprendre en vue d'assurer leur autonomisation. Beaucoup de gens ont tendance d'attendre, étudier, avoir des grands diplômes et rentrer et ne pas être employés par l'État, qui est frustrant. Dès bas âge, déjà à l'école, ils peuvent déjà savoir que le métier de l'entrepreneuriat existe, qui va passer par une passion et s'installer sur le marché. Donc comme nous avons dit ici, nous avons appelé pour les renforcer et les motiver. Il n'y a aucune barrière sur l'entrepreneuriat. Une femme motivée peut dévaster tout le chemin d'une femme. Cadre Salekana exhorte les jeunes filles à croire en leur potentialité. Pour être un leader, il faut s'investir dès aujourd'hui, conclut la coordinatrice. L'église fraternelle luthérienne se prépare activement à célébrer le centenaire de son existence et l'entrée de l'évangile au Tchad. Prélude à cette grande messe, une assemblée générale ordinaire s'est tenue pour évaluer et valider les grandes décisions qui régissent l'église fraternelle luthérienne. On fait le point avec Kayam Benkiri. L'adoption de la constitution et du règlement intérieur de l'église, l'évaluation du bilan des activités réalisées au cours de l'année précédente et bien d'autres sujets liés à la vie de cette institution religieuse ont été abordés par les fidèles. Tout en rendant grâce à Dieu le Tout-Puissant pour ces merveilles qu'il ne cesse de faire dans la vie des chrétiens, le président de l'FLT, pasteur Suina Potifar, souhaite qu'au sortir de cette AG, l'église grandisse en amour et qu'elle reflète l'image de Dieu. Le président du conseil d'administration réitère sa prière à l'endroit des autorités présentes à la rencontre et aux fidèles afin que Dieu le soutienne dans leurs charges respectives. Que le Seigneur Dieu nous donne un cœur bien disposé pour que nous puissions exprimer nos reconnaissances à Dieu qui a permis à l'FLT de vivre 100 ans et de jouer le rôle confié par le Seigneur Jésus-Christ, celui de proclamer l'Évangile et de l'accompagner par des œuvres sociales, jouant son rôle de sel et de lumière du monde. Pour le préfet du département de Lac-Léré, par ailleurs invité d'honneur à cette assemblée ecclésiastique, Abdraman Saleh Moussa, d'importantes décisions ont été prises au cours de ces assises, comme celle de la formation des cadres supérieurs et le renforcement de la mission d'évangélisation dans les zones non couvertes. Il appelle à cet effet les différents responsables à traduire en acte toutes ces décisions dans l'ensemble des églises pour la satisfaction de tous. Parlons religion, l'église évangélique du Tchad, numéro 3 de Wali a abrité plus tôt la 45e assemblée générale ordinaire de l'annexe de N'Djamena. Durant 3 jours, les participants ont passé au pan-fin les difficultés qui entravent depuis un certain temps l'UET. C'est le deuxième adjoint au maire de la commune du 9e arrondissement qui a lancé les travaux. Moussambou Abdoulaye. C'est sous le thème enjeu de transmission de l'héritage spirituel aux générations futures. Cette 45e assemblée générale ordinaire de l'église évangélique du Tchad, annexe de N'Djamena, est placée. Cette rencontre religieuse qui regroupe les fidèles des districts de la ville de N'Djamena permet de jeter un regard critique sur les activités mises en œuvre en 2019 et de faire une projection pour le bien de l'église évangélique du Tchad. Cette retraite spirituelle, précise le président de l'annexe de N'Djamena,
Le pasteur Tchoumou Dapsia est une occasion pour les fidèles de placer la parole de Dieu au centre des échanges afin que l'église évangélique impulse une nouvelle dynamique en son sein. Un avis partagé par la deuxième adjointe au maire de la commune du 9e arrondissement. Les enseignements qui seront donnés vous aideront à marcher selon la parole de Dieu dans les perspectives de la legs aux générations à venir. Créée en 1962, l'église évangélique du Tchad a pour souci majeur de contribuer à la promotion de la parole de Dieu et au développement socio-économique. Des artistes voient de vivre ensemble sensibilisent les agenciers et les voyageurs sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique pour le maintien de la paix au Tchad. Mohamed Oumar Moussal. La cohabitation pacifique est un facteur déterminant pour tout développement. C'est en considération de cette importance que le réseau des artistes voit de vivre ensemble mène cette campagne de sensibilisation sous le thème « Dizaine de la culture pour la promotion de vivre ensemble ». Pour mieux véhiculer le message, le réseau a opté pour la distribution des supports vidéo aux agences de voyage. La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs est l'essentiel du message qui sera livré aux voyageurs ciblés comme des ambassadeurs de la paix. Le directeur artistique du dit réseau, Issa Khadjiga Dimbaï, justifie les choix portés sur les voyageurs. Aujourd'hui, nous sommes venus pour remettre des cartes mémoire à chaque agence de voyage pour que les voyageurs, ceux qui vont voyager, auront la chance de visionner ce que nous allons, le message que nous allons transmettre. Au-delà, dès que la personne arrive à sa destination, il devient déjà un ambassadeur pour la promotion de vivre ensemble. L'initiative de cette campagne de sensibilisation est encourageante et positivement appréciée par le voyageur. Je souhaite que tout le monde comprenne ce message-là, comme je l'ai compris, Cette campagne sur le vivre ensemble s'étend sur toute l'étendue du territoire national afin de contribuer à la consolidation et à la promotion de la paix. Dédicace d'un livre intitulé La belle mission du chrétien ou l'appel à la célébrité, le culte à la gloire de Dieu ce matin à l'église assemblée chrétienne La Charité. Un ouvrage écrit par maître Simon Andakeso qui interpelle les chrétiens à la bonne pratique du culte. La Tchadbe Pabame Désiré. La belle mission du chrétien ou l'appel à célébrer le culte à la gloire de Dieu, c'est le titre de ce livre de 173 pages paru aux éditions Toumaï et écrit par maître Simon Andekeizo Wadandi. Structuré en 7 chapitres, l'ouvrage fait une analyse profonde des principaux éléments constitutifs du culte chrétien, que sont l'adoration, l'accueil, les annonces, les messages, les offrandes, les prières et les bénédictions finales. L'auteur, qui est parti de ses expériences personnelles, met en relief les objectifs nobles d'un culte et insiste sur le replacement de l'adoration au centre des cultes. Il donne aussi les outils pratiques aux officiants de culte afin de mieux célébrer ces moments solennels. Le préfacé pasteur Djediti Paul souligne que cet ouvrage vient corriger les lacunes des dirigeants des cultes ainsi que le recadrage des chrétiens. Pour l'auteur, c'est une brèche qu'il ouvre pour interpeller les chrétiens en général. Donc le message est que l'adoration est au centre de toute chose et que l'homme a été créé pour adorer. C'est pourquoi le message que je laisse, c'est un appel, comme je l'ai dit sur le titre, c'est un appel universel à célébrer Dieu. Extrait de formation, maître Simon Andekezo Wadandi est à son 3e livre. L'auteur est aussi le président des cultes en français à l'église Assemblée chrétienne La Charité. L'artiste musicien Mekila Parfait lance son premier album intitulé Car As, composé de 7 titres. La cérémonie de lancement a lieu à Pala. Innocent Clayou. Choriste et comédien dans une troupe théâtrale de Pala, l'artiste Mekila Parfait vient de lancer son premier album. L'album s'intitule Car As en Gambaï et qui signifie l'heure a sonné, composé de 7 titres. Le premier album de l'artiste musicien de Pala aborde plusieurs sujets socio-culturels.
Pour Mekila Parfait, c'est sa contribution au développement de sa ville, mais aussi pour sensibiliser les jeunes de Pala à se mettre au travail. L'art en moi depuis longtemps, mais personne ici ne savait que j'allais chanter un jour. Même moi, c'est une surprise pour moi. L'heure est arrivée et je suis également inondé de titres. À l'heure où j'ai choisi seulement quelques titres pour sortir le premier album. À Pala, l'album de l'artiste Mekila Parfait commence à être apprécié par le public. Vous allez voir partout les jeunes là avec les écouteurs en train d'écouter la musique. Donc les messages qu'il a donnés ici sont des messages très forts qu'on doit faire, on doit vulgariser. Pour vulgariser cet album, l'artiste de Pala annonce déjà un concert de promotion à Moundou et un autre à N'Djamena. La deuxième édition du mouvement olympique et sportif tchadien a été officiellement lancée hier au stade Idriss Mahamadou Ouya par le ministre de la promotion de jeunes d'espoir et de l'emploi Mohamed Nasr Abdoulaye. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs athlètes de différentes disciplines sportives. Dionédi Nestor. C'est sous le thème « L'unité nationale par le sport » que la deuxième édition du mouvement olympique et sportif tchadien est placée. Le stade Idriss Mahamadou Ouya, qui a servi de cadre à cette rencontre sportive, a vu la présence de toutes les fédérations sportives de la capitale. Sur la piste, les jeunes des différentes disciplines sportives, vêtus de couleurs nationales, ont célébré cet événement. Le président du comité d'organisation, Ahmad Baba, a remercié les plus hautes autorités et le public sportif pour l'intérêt accordé à cette initiative. L'importance du sport a été également relevée par le président du comité olympique sportif tchadien, Coste. Le sport est une culture et aussi un instrument de paix, d'unité et de partage et de découverte. Sa pratique sociétale contribue à l'épanouissement physique, moral et intellectuel de ceux qui la pratiquent. Le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Nasr Abdoulaye, a pour sa part souligné que le lancement de cette deuxième édition annonce une nouvelle ère pour les sportifs tchadiens. Je voudrais au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, souhaiter à toutes et à tous ici présents une excellente rentrée sportive et surtout une brillante réussite aux échéances sportives de l'année 2020-2021. Faut-il rappeler que le mouvement sportif tchadien est initié par les COS dans l'unique but de rassembler les sportifs tchadiennes et tchadiens pour mettre en place la politique nationale de mobilisation, d'orientation et de conseil afin de fixer les axes prioritaires de l'année 2020. De par le monde, diverses disciplines marqueront l'événement sportif. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.